Ne sont que du côté du Gers, on va aller du côté de Marie-Galante. Autrement dit, d'abord on salue nos amis des Antilles en général, de la Guadeloupe en particulier, parce que vous avez donc cette île qui est au large de la Guadeloupe, à peu près une trentaine de kilomètres, et ce lieu donc était un lieu sucrier qui fabriquait donc du rhum. Et on va faire qu'est-ce qui se passe en matière d'énergie renouvelable ici à Marie-Galante, d'ailleurs avec une polémique locale assez solide. Oui, mais qui est très révélatrice de toutes les contradictions liées aux énergies renouvelables. Effectivement, on est dans les Antilles. Les Antilles dépendent totalement du charbon, alors qu'il y a du soleil, qu'il y a de la houle, qu'il y a tout ce qu'il faut pour être indépendant énergétiquement. Puis en termes d'émissions de carbone, si vous voulez, c'est un peu la Chine et l'Inde, les Antilles. Voilà. Et donc on a Marie-Galante. C'est balèze, c'est ça que vous voulez dire. Oui, ça pousse. Ouais, voilà, c'est du charbon et du fioul pour l'essentiel. Et donc Marie-Galante vit sur une filière sucrière qui marche pas très bien. Marie-Galante, pour fixer les idées, c'est la surface de Narbonne. Et donc le but, c'est d'avoir l'autonomie énergétique. Et là, il y a deux options différentes. Ou bien quand vous avez 100 de consommation mais 20 possibles de ressources, vous vous arrangez pour produire un maximum avec ces 20 de ressources, et puis a priori vous devriez vous jouer sur la baisse de la consommation. Ou bien alors vous n'avez que 20 de ressources, donc vous utilisez ces ressources au maximum, et puis vous importez ce qu'il vous faut en énergie renouvelable pour atteindre ce qui est consommé chaque année. Et bien voilà, l'option elle est entre les deux. Ou bien on crée, adossé à l'usine sucrière, on crée une usine électrique à partir de la bagasse, c'est-à-dire les déchets de la canne à sucre une fois qu'on l'a broyé, et puis on fait le complément en important du bois sous forme de pellets, en important du bois qui vient du Canada et du Brésil, oui, parce que pas au niveau empreinte écologique, c'est pas terrible, quoi. Là, on n'est plus dans l'esprit de la transition énergétique, on est plutôt à la lettre. Ou bien alors, on n'utilise que cette bagasse-là et on adosse ce projet avec des fermes éoliennes. Il y en a déjà deux belles à Marie-Galante, et puis le développement des panneaux photovoltaïques. Donc, il y a deux choix politiques qui correspondent à deux visions complètement différentes de la transition énergétique. En tout cas, dans le premier projet, qui dépendrait de l'importation de bois. C'est un choix capitalistique, là, quand même. Alors là, c'est un choix capitalistique pur, mais c'est surtout un choix qui tue dans l'œuf toute idée d'autonomie énergétique. Certes, l'autonomie n'est pas l'indépendance, mais troquer la dépendance envers le pétrole et le charbon pour une dépendance envers du bois, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc les communes semblent se destiner vers un projet, un peu comme sur l'île de Sein, si vous savez, Denis, un projet communal, aller sur un projet... Qui a été bien verrouillé par EDF, faut le dire, qui maintenant, effectivement, change son fusil d'épaule, et EDF va changer son fusil d'épaule sur Marie-Galante. Donc si on veut, ça revient à la discussion qu'on a eue la fois passée. Si on veut arriver vers l'autoconsommation, faut finalement pas produire trop de façon à ce que l'on soit incité à économiser sa consommation d'énergie. En tout cas, c'est un laboratoire passionnant ce qui est en train de se passer à Marie-Galante. Tout est en train de bouger. Merci beaucoup, cher Frédéric Denry.